m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. L'architecte, l'apparat, Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui c'est moi. Squish, Oui je suis là. non, Concert d'enfer. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Oh, mais on sera jamais prêt pour notre concert. que vont dire nos fans? On a des fans. Vous en aurez bientôt, dès qu'on aura mis au point notre super spectacle. Ouais. Ah, je crois que je me suis froissé un muscle. Techniquement parlant, les amibes n'ont pas de muscles. Écoute, papa, on en a déjà parlé. Tu peux pas jouer dans mon groupe. T'es beaucoup trop... tu vois... Oh vieux, mais y a pas d'âge pour faire du rock, fiston. Tu sais, j'ai joué dans un groupe de sacrés musiciens dans ma jeunesse. On était un vrai phénomène musical. On jouait un morceau tellement incroyable que les bactéries se multipliaient en direct devant nous. Il exagère un peu, comme d'habitude. Pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des études ont montré que des bactéries pouvaient se multiplier à très grande vitesse sous l'effet de la musique amplifiée. À mon avis, le morceau de ton père a provoqué cette réaction. C'est pour ça que le nombre de spectateurs a augmenté. Ouais, tout à fait. Génération spontanée de fans. Et on devait aussi faire la promotion de nos concerts avec des affiches d'enfer. T'inquiète pas, on va faire notre promo sur les réseaux sociaux avec les ordis du collège. Des affiches, j'hallucine, trop ringard. J'adore cette affiche. Iron Plankton avec Shirley, la micro-crevette. Vous venez écouter mon concert vendredi soir ou bien? Ce vendredi soir, mais c'est le soir de notre concert. Je sais, je voulais jouer au même endroit, mais je m'y suis prise trop tard. Donc vendredi, je ferai aussi mon concert, mais devant le collège. J'ai trop envie d'entendre ton groupe, Shirley. Tes affiches donnent vraiment envie d'y aller. Mais non, mais ça va pas. Tu dois jouer pour notre concert. Et tout le monde s'en fout de tes affiches. Et nos affiches sont prêtes à être imprimées. Quelle idée fantastique d'avoir collé des affiches partout, Squish. Merci beaucoup de nous avoir aidés, Papa Squish. Squish veut que nos affiches soient super plus cool que celles de... Ok. Bon, on peut aller répéter maintenant, Peggy. Non, non, pas toi, papa. Juste les membres du groupe. Et 1, 2, 3. Eh bien, je crois qu'il va nous falloir trouver des instruments et du matériel un petit peu plus moderne. On peut qualifier ce qui vient de nous arriver de pas cool. La définition du pas cool est dans ce dictionnaire, si tu veux vérifier. Si vous voulez du truc cool, j'ai sorti mes amplis à lampe et mon vieux matos du grenier. J'ai dit qu'il nous fallait du matériel moderne, pas des antiquités. Ces instruments vintage produisent un son aussi original qu'inattendu. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je trouve ça... Génial! Fais péter l'ambiance lumineuse! Papa, il va falloir un peu plus que ton jeu de lumière et ton morceau spécial pour assurer plus que Shirley. T'as raison, Squish! Allez, jouons!
d'affiche que nous, une scène plus grande et il joue mieux. Waouh, c'est mon groupe ou quoi? Mais c'est une vraie trahison. Vous répétez sans moi et vous m'avez remplacé par mon père. Tu essaies de me remplacer, toi? Oh non, jamais, fiston. On était juste en train de mettre au point des trucs. C'est pas grand-chose. Ben si, justement, j'en ai ras la casquette. Vous êtes aveugle ou quoi? Mon père ne veut pas simplement faire partie du groupe, il veut en être le leader. Quoi? Quoi? Non! Il a déjà eu son propre groupe. Squish, mais c'est pas... Et maintenant, il veut le nôtre. Oh, Peggy, s'il te plaît. Désolée, j'essayais de suivre ton groove. J'aurais jamais imaginé que ça te mettrait en colère. J'essayais de t'aider, c'est tout. Mais si ça te dérange à ce point-là, eh ben, vaut peut-être mieux que je joue pas du tout. Oui, c'est ça, Alice Ali. Bonne chance, les enfants. Oh non! Le rock vivra! C'est à nous dans 20 minutes. Vous êtes prêts à mettre le feu? Squish, tu nous avais jamais dit que ton père avait joué au festival de Germstock. Alors c'était vrai? Le festival de Germstock, un festival légendaire de musique, d'art et d'amour. Waouh! Avec une des plus grosses foules de fans qu'on ait jamais vues à Small Pond. Pas comme ce soir. Il joue surtout avant nous pour attirer tout notre public, ouais! Et visiblement, ça marche. Tous les élèves du collège sont là. Vous allez bientôt commencer? Iron Plankton n'est pas fait pour leurs oreilles délicates. Oui, on va commencer. Yeah, ça groove! T'es venu malgré toutes les choses que je t'ai dites? Mais bien sûr! Vive le rock and roll! Youhou! Aïe! Oh, je me suis froissé un muscle! Vous en dites quoi? Eh bien, au moins, on a un fan. Exact! Il va faire le concert le plus mortel qu'il ait jamais vu! Parce que le plus important, c'est pas le nombre de spectateurs, c'est l'envie qu'ils ont d'écouter notre musique! Vous êtes prêts à mettre le feu? Ouais! On va plus le déchirer que... Ne le dis pas, Peggy. Donne tout, c'est tout. Youhou! Je m'appelle Squish et j'aime les rimes riches. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voilà Peggy! Ouais! Quelle énergie! C'est le groupe de mon piston, c'est top! Papa! Quoi? Tu veux bien que moi, je monte sur scène avec toi et ton groupe? Et on va jouer tous ensemble ton morceau spécial! Hey! Go!
t'ai dit tout à l'heure. Ah, oublie tout ça. Merci pour tout ce que t'as fait, papa. Et surtout pour tous tes morceaux qui font se reproduire les bactéries. Tous mes morceaux? J'en ai un seul qui a ce pouvoir. Par contre, depuis tout à l'heure, c'est toi et ton super groupe qui les fait toutes danser. Tu crois? J'en suis sûr, Fiston. Continue comme ça. Yeah. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Mauvais génie. Merci, Pod, de nous avoir attendus. Pod? Désolé, Squish, mais ce n'est pas vous que j'attends. C'est ici que je vais prendre le bus pour ma nouvelle école. Quoi? Apparemment, mes résultats scolaires sont tellement bons que j'ai été transférée dans une école pour les microbes de génie. Je suis tellement heureuse pour toi, je crois. Oh, je le suis, c'est juste que... Oh, tu vas beaucoup nous manquer. On pourra toujours se voir après les cours. Non, désolé. Tous les élèves doivent habiter sur le campus. Mais ne vous inquiétez pas, je travaille sur un plan qui nous permettra d'être tous ensemble. Ouais! Bus de l'école des petits génies. La porte ne s'ouvrira que si l'élève peut résoudre ce casse-tête extrêmement difficile. Accès autorisé, petit génie. Trop facile. C'est trop triste. Il est parti pour toujours. On ne verra plus jamais Pod. Salut! Pod? Je savais qu'on le reverrait. Regardez ma nouvelle école. Il y a une amibe sphinx géante qui garde l'entrée. Oh, elle est trop mignonne. Elle fait quoi? Elle te pose une question et pour entrer, il faut y répondre. Si tu réponds mal, elle te mange et te recrache. Qu'est-ce qui se brise quand on le nomme? Le silence. Ah, et ne vous inquiétez pas, j'ai fabriqué un casque qui augmente l'intelligence pour que vous puissiez passer le sphinx et me rejoindre. Trop cool! J'envoie immédiatement les instructions à l'imprimante 3D du labo. Merci mon pote, à plus! Camarade de classe, excuse-moi, je suis nouveau, est-ce que tu pourrais me dire où se trouve? Tu poses des questions dont tu connais pas les réponses. Oh, vous êtes des Panibacillus vortex ou Pani, c'est ça? Petite pause scientifique. Les Panibacillus vortex sont connus pour la structure extrêmement complexe de leur colonie. Ce comportement très intelligent fait que ces Panibacillus sont considérés comme les bactéries les plus intelligentes sur Terre. Oui, merci, mais on le savait déjà. Oh, évidemment. C'est la première fois qu'un micro-organisme qui n'est pas un Panibacillus vortex est autorisé à venir dans cette école. Il a réussi à entrer, mais est-ce qu'il supportera notre emploi du temps chargé et notre structure sociale extrêmement complexe? Gloire au Pani! 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 Oh, tiens, c'est Pod. Il dit qu'il a modifié les plans du casque pour qu'on s'intègre mieux dans sa nouvelle école. Ouh, le casque est activé. C'est cassé. Comment je vais entrer à l'école des génies maintenant? Statistiquement, tu as 72% de chance d'y entrer simplement en adoptant l'apparence d'un Panibacillus vortex. Wow, Peggy, t'as trop l'air d'une intello. Je sais. Bon, alors, les statistiques viennent de passer de 72 à 53%. Tant pis, je tente ma chance et on va rejoindre Pod dans sa nouvelle école trop cool. T'as pas oublié un truc, le nouveau? Non? Non, je ne crois pas. L'impact environnemental.
Bienvenue à l'école des génies. Désolée que t'aies pas réussi à résoudre le casse-tête extrêmement difficile du bus. Pourtant, il était facile. Oh bah oui, si tu portes un casque qui augmente l'intelligence. Moi, j'ai que ce truc. D'ailleurs, ça va pas nous aider à passer l'amibe Sphinx et sa devinette. Faut qu'on se concentre sur ce coup-là. Pas vrai, Peggy? Peggy! Quelle est la... Bleu. Tu connaissais la réponse avant même que je pose la question? Tu es vraiment exceptionnel. Cesse d'avancer, micro-organisme inconnu. Tous les élèves doivent répondre à une énigme pour pouvoir entrer. Qu'est-ce qui tombe mais ne se brise jamais? Oui, vous pouvez répéter la question? Les amis, il y a un nouveau panier dans l'école. Regardez. Bienvenue à toi, ami génie. Coucou et merci pour l'accueil. Attendez, il n'a pas répondu à mon énigme. C'est bon, y a pas besoin. Les Panibacillus Vortex réussissent toujours à répondre, vous le savez. C'est clair, on sait tous que ce qui tombe mais ne se brise jamais, c'est la nuit. Mais oui, évidemment, la nuit tombe, mais ne se brise jamais. C'est exactement ce que j'allais dire. Trop facile. Ouais, ils sont là. Et apparemment, mon casque fonctionne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis tellement heureux que vous soyez là. Peut-être que cette école de soi-disant génie sera un peu moins affreuse maintenant. Mais de quoi tu parles, pote? Cette école est trop cool. Et tout le monde ici est super sympa. Ouais, seulement si tu es un panier. Dites-moi, chers nouveaux élèves, de quelle colonie de Panibacillus Vortex êtes-vous originaire? Pourquoi répondre à une question aussi triviale quand nous pourrions résoudre la question des origines de l'univers? Oui, vous avez raison. Montrez-nous l'étendue de votre savoir. Imaginez l'univers une seconde après le Big Bang. Tout n'était qu'une vaste soupe de neutrons, protons et autres... Hey, Pod, tu veux pas venir avec nous? T'es pas content d'être là? Je l'étais. Mais les élèves sont méchants, ce bâtiment est flippant, et si t'es pas un Panibacillus, ils te détestent. Oh, arrête, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fabriques là derrière? Les brillants panis ne perdent pas leur temps à parler à des amibes stupides. Et voilà comment est née la vie. La perte et le temps sont deux concepts qui ne doivent jamais être associés. Car le temps est éternel, mais la perte est éphémère. Tu es sans aucun doute le Panibacillus le plus intelligent qu'on a jamais vu dans cette école. Et merci, Pod. Bon, c'est vrai que les élèves sont pas très sympas et que cet endroit craint pas mal. J'aimerais qu'on puisse retourner dans notre ancien collège, mais les génies ne sont pas autorisés à partir. Eh ben très bien, on n'a qu'à leur montrer qu'on n'est pas des génies. Quoi? Mais je suis un génie depuis toujours. Je ne saurais pas comment faire. Oh, t'inquiète pas pour ça. Fais tout comme moi et t'auras l'air stupide. Et voilà, mon algorithme est parfait. Non mais ça va pas du tout, Pod. C'est beaucoup trop bon. Fais plutôt comme moi. Formidable. Notre très brillant nouvel élève a découvert que l'équation originale qui se trouve sur le tableau est une partie de la composition du Soleil. C'est vrai? Parfaitement médiocre. Pourquoi avoir dessiné une grosse tache ronde? C'est absolument ridicule et totalement hors sujet. Non, c'est pas une tâche. C'est le soleil. J'ai la même réponse que lui. Ah, un élève médiocre et un tricheur. Je vais devoir en parler au Sphinx. Encore un algorithme absolument parfait. Ok, Peggy, il est temps de baisser un peu le niveau intellectuel. Je vais éteindre ton casque d'intelligence. Sérieux? Il était pas allumé? Quoi? Comment? Tu viens de dire que mon casque n'est pas allumé? Ouais. Tu réalises qu'en fait, tous les trucs super intelligents que t'as dit étaient vraiment dans ta tête, sans l'aide du casque? C'est quoi un casque? Oh! Regardez, il y a un truc sur ma tête! Est-ce que je viens d'enlever mon cerveau? Il est trop mignon! Elle nous a menti! C'est vrai! Mais c'était grâce à un plan de Pod, il nous a laissé utiliser son labo. Il est super intelligent, lui! Elle n'a rien d'un génie! C'est
C'est une usurpatrice et une idiote. Non mais oh, je vous interdis d'insulter mes amis, bande de bulbes. Fox! Toi aussi, tu as un chapeau cerveau? Ah ah! Ce sont tous des tricheurs. Dites ce que vous voulez de nous, ok? Mais Pod est loin d'être un idiot. C'est le meilleur et le plus intelligent de Small Pond. Il n'a fait un truc idiot qu'une seule fois. Le jour où il a cru qu'il serait bien dans cette école avec une bande de mous du bulbe dans votre genre. Ouais! Je suis une idiote, c'est un idiot, on est tous des idiots! Essayons de ne pas nous emballer tout de même. Si être intelligent, ça veut dire être comme un panibacillus, on est super content d'être les plus gros imbéciles de la Terre. Bus de l'école des petits génies. La porte ne s'ouvrira Tu tombes à que si pic, l'élève- toi. Ramène-nous chez nous dans notre école pour les idiots. Accès refusé. Tu sais, Pod, t'aurais pu voyager à l'intérieur. Oui, mais c'est plus marrant d'être là avec vous, les copains. J'ai cru que cette école pour génie me rendrait plus intelligent, mais la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est de devenir ami avec vous. Merci de m'avoir rendue intelligente, Pod. C'était comme chevaucher un arc-en-ciel et le manger en même temps. Ça me fait plaisir, je ferai n'importe quoi pour toi. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est des germes microscopiques dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette île c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Non, Pom pom. non, non, non. Micro mais costaud, allez Small Pond, vous allez gagner. Micro mais costaud, allez Small Pond. Allez Small Pond, vous allez gagner. Allez Small Pond. C'est la fin du match. Merci à tous. Alors, si vous voulez devenir une pom-pom girl, venez nous rencontrer sur le terrain. On va encore se retrouver qu'avec des nazes. Hé, tu devrais essayer, Peggy. Une pom-pom girl? Moi? T'as peut-être raison, Squish. Allez, Peggy, tu seras bientôt une pom-pom girl. Désolée, ma petite, mais au premier coup d'œil, je vois déjà que t'es pas faite pour le job. Pourquoi? Allô, quoi, avec tes deux petits bras genre spaghetti, tu pourrais carrément pas faire une seule de nos chorés. C'est pas juste. En fait, Hélène est une hydrozoaire et... Petite pause scientifique. Les hydrozoaires sont de minuscules créatures qui sont apparentées aux méduses. Elles peuvent être pourvues d'environ 50 tentacules qui leur servent de membres. T'inquiète pas, Peggy. Tu veux avoir plus de bras? Pod va t'en fabriquer. Ah oui? Tu dois faire extrêmement attention au maniement de ces bras supplémentaires. J'ai déjà eu quelques problèmes avec... T'es trop fort, Pod. Toi, tape-moi 5. Toi aussi, tape là. Avec tous ces bras, je peux faire n'importe quoi. Ouais. N'oublie pas que tu contrôles ces bras par la pensée. Peggy, il faut que tu restes concentré, s'il te plaît. Je peux passer l'audition pour être pom-pom girl. Wow! Ah, ouais! Au suivant. Allez, Small Pond! Au suivant.
crois que je me suis trompé d'audition. Vas-y, Peggy, t'es la meilleure. Oh, elle est trop belle, cette fleur. Au suivant! Pourquoi? Peu importe le nombre de bras que tu as, tu ne feras jamais partie de l'équipe! J'ai adoré ta choré de danse contemporaine, Peggy. Excuse-moi, Peggy. Tout ça, c'est à cause de moi. Tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Il est pas question que je laisse cette vipère d'hydrozoaire empêcher la plus joyeuse des filles de Small Pond d'être Pom-Pom Girl. C'est de toi qu'il parle. Oui, c'est vrai, je suis joyeuse. Mais le truc, c'est que toutes les Pom-Pom Girls ont énormément de bras. Et alors, de toute façon, t'as pas besoin de tous ces bras. Tu possèdes quelque chose qui est plus important que tous ces bras. Et cette chose est là. C'est un cytoplasme? Non, elle a un cœur. Oh, tu as raison. J'ai un cœur, c'est vrai. Et c'est ce qui va faire de moi la meilleure Pom-Pom Girl du monde. Ouais. J'ai aussi de l'énergie à revendre. Oui. Et je suis pleine d'enthousiasme. Et mes meilleurs amis vont m'aider à créer ma propre équipe de Pom-Pom Girl. Ouais. T'as dit quoi, là? Allez, l'équipe de Small Pond, les gens qui ont de bonnes ondes. Ouais. À vous maintenant. C'est qui le plus nul? Bah, on est pareil. Bon esprit, les amis. Maintenant, suivez-moi. Youhou! Youhou! Tous ensemble en avant. Wouh! C'est qui les meilleurs? C'est nous. C'est qui les plus nuls? C'est nous. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! C'est quoi ça? Ah, salut les filles, on est la nouvelle équipe de Pom-Pom Girl du collège. Dans tes rêves! Oh, allez Hélène, on peut s'entraîner tous ensemble. Ouais! Et ouais, on est les Pom-Pom Peggy. On s'appelle comme ça parce que c'est la fille la plus joyeuse du collège. Hey, qu'est-ce qui vous fait rire? Il peut y avoir deux équipes de Pom-Pom Girl. C'est pas possible? Pas dans ce collège. C'est bien ce que je disais! Pourquoi on pourrait pas s'entraîner On ensemble? était là en premier! Deux équipes de Pom-Pom Girl valent mieux qu'une. Une seule équipe, un point, c'est tout. Nous ferons un concours plus tard dans la journée pour savoir qui représentera notre collège. Aujourd'hui? Mais on vient de créer l'équipe. Eh bien, vous avez intérêt à vous entraîner. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours depuis 2 ans. Les filles! Allez, les Small Pond, on est les meilleurs, allez, allez! Un concours? Si on s'entraîne à fond, on peut gagner, gagner, gagner! Allez hop! Je sens que vous êtes hyper motivés. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous. Allez, les Small Pond, on est les meilleurs, allez, allez! Allez,
superbe prestation. Il n'y a que le travail qui paie. Au suivant! Probabilité statistique que l'on arrive à battre Hélène, 0. Quoi? Mais on s'en moque! Nos mouvements sont peut-être pas aussi délicats que les siens, mais on aime ce qu'on fait et on y va à fond, pas vrai? À fond? Dans la nullité? C'est ça! Quand on se plante, on le fait pas à moitié, on est à fond! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! Si on veut atteindre la célébrité, soyons des ratés! Yo 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 les potos, allez, faites du bruit! Squish, excuse-moi, tu comptes faire ça pendant toute la chorégraphie? Non, 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 le meilleur est à venir! Les Moon adorent se remplir la panse! À l'intérieur, c'est une vraie piste de danse! Ouais! C'est notre bactérie préférée! Vas-y, Brian, fais-nous décoller! Allez, l'équipe de Small Pond, les gens qui ont de bonnes ondes! On est la supporter car ce sont les meilleurs de la Terre! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous. Formidable! Fantastique! Non, je veux dire, l'équipe gagnante est... les Pom-Pom Peggy! Mais c'est pas possible! On est les seuls, les vrais, les uniques! T'as réussi, Peggy! Ouais! Vive les nuls! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie! Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! Kit ou double? Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Excusez-moi, pardon. Je suis pressé. Je serai pas en retard. Oups. Tu es en retard. Tu as gagné 1 heure de retenue. Et une autre pour avoir répondu. Oh non! Excusez-moi, faut pas que je sois encore en retard. J'arrive. Règle numéro 1, on ne court pas. Règle numéro 2, on ne trouve pas d'excuses ridicules, tu as gagné 20 heures de retenue. Oh, principal planariat, j'ai qu'une milliseconde de retard, c'est quand même pas si grave. Le règlement, c'est le règlement. Sans lui, ce collège sombrerait dans le chaos microbien le plus total. Tu sais ce qui attend ceux qui ne respectent pas les règles. Salle de colle, me revoilà. Le truc cool, c'est que je connais tout le monde. Yo, Braille Braille, comment ça va, frérot? Jerry le germe, alors ça diffuse. Waouh, trop stylé votre nouveau look. Ça va chauffer dans les tubes à essai. On ne crie pas en salle de retenue. Squish, après avoir finement analysé tes nombreuses infractions au règlement du collège, j'en ai conclu que nous devions résoudre le problème de tes retards répétés.
super, mais j'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Todd a construit une fusée pour que tu sois toujours à l'heure au collège. Génial! J'ai collé des genres arc-en-ciel porte-bonheur dessus. Oh, bonne idée, Peggy. Maintenant, je serai plus jamais en retard. Fini les heures de colle. J'ai plus qu'une chose à dire. En avant! Restez pas là! Je peux pas m'arrêter! Grâce au germe arc-en-ciel, on est arrivé sans souci au collège. J'ai coupé le principal en deux. Waouh, Squish, t'es un pilote exceptionnel. J'ai uploadé les meilleurs moments de ta course sur ma page germe web. Oh, j'adore celle-là. Oh, celle-là aussi, elle est grave. Ah, j'ai coupé le principal en deux. Là, il y a un morceau. Et là, il y en a un autre. Pas de panique, Squish. Tout va bien se passer. C'est un planaire. Petite pause scientifique. Si un planaire perd une partie de son corps, la partie manquante est recréée. Ah! Ne faites pas ça chez vous. En résumé, si un planaire est partagé en deux, les deux parties repoussent et chacune devient un tout nouveau planaire. Non, pas ça! Pas de planaria! Ah! On ne crie pas. Tu vas gagner une nouvelle heure de retenue. Si je peux me permettre, les élèves ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Non, ils n'ont pas le droit. C'est contraire au règlement. Je ne suis pas d'accord, principal Planaria. À mon avis, les élèves apprennent mieux quand ils ne ressentent aucune pression. Pod, je rêve où le principal planaria se dispute avec le principal planaria. En effet. Tu sais, une fois qu'un planaire a été coupé en deux, les deux parties ne se ressemblent pas forcément. Ce n'est pas facile tous les jours d'être le principal d'un collège. J'imagine, prenez des congés, ça va vous détendre, je m'occuperai du collège. Des vacances me feraient le plus grand bien, d'accord, principal Planaria. Reposez-vous bien, principal Planaria. On dirait qu'on va avoir un problème. Je ne dirais pas le contraire. Mais le vrai problème, c'est surtout ta manière d'apprendre. Dorénavant, il ne faudra plus suivre les règles et je compte sur vous. C'est vrai? Je veux dire, même la règle qui nous oblige à garder le silence dans les couloirs? Ne la suis pas pour apprendre, c'est mieux. Je me sens déjà plus intelligent. Ce n'est qu'un début, ça s'appelle apprendre tout seul. Vous allez tous enfreindre les règles et apprendre à apprendre tout seul. Yo, braille, braille. Check. Bien, tu es sur la bonne voie. J'ai tout compris à ce qu'a dit le principal planaria et je vais apprendre toute seule la loi de la gravitation. Quoi? Non, tu vas te faire mal, Peggy. Je vais t'aider à descendre. C'est trop drôle d'apprendre toute seule. Lol, je vole. Ouais. Non. Peggy! Peggy! Où es-tu? Peggy, Peggy, Peggy! Où est-ce que t'as atterri? T'es là? Oh. Yo, les protozoaires, ça roule, mes frères? Tu sais quoi? Je croyais que c'était cool de pas avoir de règles. Je pensais que c'était marrant de tout apprendre tout seul. Mais ce que j'ai appris tout seul, c'est que le collège est vraiment un endroit hyper dangereux. Je suis entièrement d'accord. Il faut absolument que ça s'arrête. Il faut qu'on retrouve Peggy et qu'on demande au vrai principal d'agir avant qu'il arrive quelque chose de grave. Grave comme ça? Oh, tu es délicieusement mignonne. C'est vrai, tu me trouves mignonne? Ouais! Ton estomac me fait un gros câlinou tout chaud. J'hallucine! N'avale pas ma meilleure amie! Doudou, l'ami, ces deux collégiens sont en train de mettre en pratique des leçons sur la digestion. Non mais il est surtout en train de digérer ma meilleure amie. Il faut une règle qui interdise ça. Non. Tu es en train de me manger?
Yo, Brai Brai, je parie que t'es pas assez rapide pour me donner un coup de poing. Bravo. Oh, merci. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Il y a peut-être plus de règlements dans ce collège, mais il y a une règle que personne n'enfreindra jamais là-dedans. Jamais volé sans germe arc-en-ciel? Non, jamais embêté mes amis. Tu as un double décimètre coincé dans l'estomac, c'est ça que tu veux dire? Non, je montrais mon cœur. Petite pause scientifique. Comme toutes les amibes, nous n'avons techniquement pas de cœur. Nos organismes... Change pas de sujet. Non, on doit à tout prix empêcher le nouveau principal Planaria d'agir, sinon on va tous être détruits. Excellente idée. Allons chercher le vrai principal Planaria. Oh, non, j'irai pas jusque-là. Non, il nous enverrait direct en retenue. J'ai une solution plus efficace. On va couper le principal. Si on arrive encore à le couper en deux, le nouveau sera peut-être mieux que celui qu'on a en ce moment. Copilote Peggy, paré au décollage! Mais les gaz! Fusée boum boum, en avant! Cette expérience a l'air très éducative. Bravo les jeunes, bravo! Même en vacances, je suis poursuivi par mes élèves. Je vais instaurer une nouvelle règle à ce sujet. J'adore! Allez, Squish, on recommence! Tu as une autre idée pour couper en deux le principal que tu as déjà coupé en deux? Oui. Mais je vais avoir besoin d'un outil très spécial. Le genre d'outil capable de couper en deux un planaire d'un coup sec. Eh bien, il y a des machines capables de faire ça dans le labo de sciences. Mais le règlement stipule... Montrez-moi ce règlement, que je le déchire, que vous puissiez vous épanouir. Je pensais justement à ça. Waouh, quelle magnifique collection de machins qui dissolvent, qui brûlent et même qui coupent. Eh oui, c'est l'endroit idéal pour se couper tout seul. Pour apprendre tout seul. Approchez-vous plus près pour mieux voir Principal Planaria. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. C'est toi le collégien, c'est à toi de faire tes propres expériences, pas à moi. Mais... Je vais donc te laisser afin que tu t'instruises tout seul. Oh, quelle superbe baignoire! Un bain chaud me fera le plus grand bien. Quoi? Non, on a besoin que vous restiez avec nous au milieu des trucs qui glissent et qui coupent. C'est moi qui rafraîchissant à souhait. Ça picote la peau. Un peu trop d'ailleurs. Oui, c'est même très bizarre. En fait, ce n'est pas une baignoire. Ah bon, c'est quoi alors? Un réservoir chauffant de farbendazole. Un agent antiparasitaire très puissant. Quoi? Un antiparasitaire? Mais je suis un parasite, un ver plat. Et je suis en train de fondre. Arrêtez ça! Il faudrait une règle spéciale qui interdise de faire fondre le principal de son collège, même s'il n'y a pas de règlement. Où est ma moitié? Je dois parler au principal Planaria, et tout de suite! Oh, je crois qu'il a pris un bain. Faites attention, Principal Planaria! C'est le Principal Planaria! Non, enfin, je veux dire, en version liquide. Comment ça, en version liquide? On ne joue pas avec son principal, c'est écrit dans le règlement. Je vais vous apprendre à suivre le règlement, moi. C'est vrai? Le règlement, on va le suivre? Oh, je suis content que vous reveniez, Principal Planaria! Je rêve ou vous me faites vraiment des câlins? Vous savez ce que vous méritez? Des gros câlinous, hein? Oh, encore en salle de colle! Ce n'est pas grave. Cette fois, tout le collège a été collé. On est comme une grande famille! Pas vrai, Brai Brai? Yo, Brai Brai, check mon pote! Et voilà, encore collé! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish! Non! Fini le virus. Yo, Pod, quoi de neuf, mon amibe? Ça plasmase ou quoi, mon protozopote? Tu viens jouer au sport ball? Ce serait avec plaisir, Squish, mais je dois nous éviter à tous une terrible catastrophe. Une nouvelle fois. Rappelle-toi à l'école.
Attention, désastre imminent! Catastrophe imminente! Non, laisse tomber. Je suis chez moi, je risque rien ici. Ce n'était pas des catastrophes à proprement parler. Tu as simplement glissé sur un amas de monoxyde de dihydrogène, plus connu sous le nom de flaque d'eau. Et pourquoi j'ai toujours des flaques d'eau sous les dents? Tout ça fait partie d'un passionnant processus de recherche qui, un jour prochain, te sauvera la vie. Tu veux pas plutôt jouer avec moi au lieu d'essayer de me sauver? Ça me plairait beaucoup, Squish. Simplement, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Désolé! Coucou, Squish! Je vais bien jouer avec toi, moi. Sérieux, Peggy? Oui, bien sûr. J'adore jouer à Déguise la sport. On va faire semblant que c'est un bébé. Oh, qui a la plus jolie barrette du monde entier? C'est bébé sport. Trop chou! Non, Peggy. Dans mon jeu, à moi, il faut pas déguiser la sport. Il faut shooter dedans. C'est pas fait vrai. Mon bébé vole! Oh, je le connais, c'est Vinny, on est ensemble au cours de biologie. T'es sûr? Non, parce qu'il ressemble pas mal au Vinny qui est avec moi en cours de biologie. Eh, mon pote, t'es capable d'arrêter ce shoot? Joli tir! On y va! On s'est vraiment bien marré. À plus, check de virus. Ouais, on remet ça quand tu veux. Ouais! Bébé Sport te fait de gros bisous. Waouh, elle déchire ta grue, tu l'as eu où? Oh, tu me l'as prédit. Désolé, Squish, c'est pour mon projet. Ouais, ok, j'ai compris. T'es encore trop occupé pour traîner avec tes potes. Ne le prends pas comme ça. Je fais ça pour la science. Arrête de me culpabiliser. Je devrais bientôt avoir fini. Oh ouais, bah tu sais quoi? J'ai peut-être déjà trouvé quelqu'un d'autre pour jouer avec moi. Oh! Et qui c'est? Le virus que je viens de voir partir? Ce virus, il a un nom, il s'appelle Vinny. Et on peut tous être copains! Fais attention à ce type, Squish. Ou être ennemi juré. Attends, t'es jaloux? Je ne suis pas jaloux. Les virus peuvent devenir quelque peu envahissants parfois. J'essaie simplement de te mettre en garde. C'est à ça que ça sert, les copains! Affaire réglée, je suis contente. Quoi? Non, attends, non, on n'a rien réglé du tout. D'abord, Pod me laisse tomber parce qu'il est trop occupé, et maintenant il dit du mal de mon nouveau pote. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Et surtout, n'oublie pas de regarder où tu mets les pieds. C'est la misère. Pod est toujours occupé, il y a que ses expériences qui comptent. J'ai besoin d'un pote qui a du temps pour moi. Quelqu'un comme Vinny. Salut mon pote. T'es Squish, pas vrai? On n'est pas ensemble en cours de biologie? Je croyais que t'étais rentré. Je cherche quelqu'un pour faire une partie de Sport Ball. On vient pas de faire une partie, justement. Ah non, je m'en souviendrai. On y va! On s'est vraiment bien marré. À plus, check tes virus. Ouais, on remet ça quand tu veux, mon pote. Hey, t'es Squish toi, pas vrai? Enchanté mec, on joue au Sport Ball. Non, ouvrez la porte, je vous en supplie, s'il vous plaît, pitié. Wish. Non mais comment t'as fait pour arriver si vite? Et non, on arrête assez jouer au Sport Ball pour aujourd'hui. Hein? Évidemment, on va pas faire 50 parties. J'avais des questions à propos de notre exposé pour le cours de biologie. Ah, ok, bah d'accord. Vas-y, entre. Merci de m'avoir aidé, mon pote. De rien.
Salut Squish, tu peux me donner un coup de main pour l'exposé? Squish, t'es là? Oh Squish, pour l'exposé de biologie. Non, 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 non. Oh, ça qui ce bébé sport mignon tout plat? C'est à moi. Oh, tu me ressembles comme des gouttes d'eau. À part peut-être les yeux, la bouche et le visage. Je t'aime, tu sais. Salut, Vinny. Salut, Vinny. Salut, Vinny. Salut, Vinny. Hey, on vient pas de se croiser à l'autre bout du quartier 2 fois? Ah non, c'était pas moi, c'était Vinny. Vinny dit carrément la vérité. Oh, d'accord. Alors si tu le dis, je te crois. C'est quoi ton nom? Vinny. Alors ça, pour une coïncidence, merci, Vinny. Ah, salut, Squish. Je viens de croiser ton nouveau meilleur copain, Vinny. Il était avec Vinny et Vinny et Vinny. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Et puis Vinny, c'est pas mon meilleur copain. Je préférerais traîner avec Pod, mais monsieur est toujours occupé. Vinny ne l'est pas, lui, et Vinny non plus. Ni Vinny, ni Vinny, ni Vinny d'ailleurs. Ouais, je suis pas sûr de tout avoir bien compris, Peggy. Mais t'as raison, Vinny est jamais occupé. Jamais, jamais. Tout ce qu'il veut, c'est traîner avec moi. Oh, mais là, c'est trop. J'ai besoin de respirer un peu. C'est contre ça que j'ai essayé de te mettre en garde. Tu ne traînes pas trop avec Vinny. Il y a trop de Vinny qui traînent avec toi. Petite pause scientifique. Un virus est un micro-organisme très dangereux qui s'attache à une cellule et se multiplie à l'infini jusqu'à la détruire. Bah voyons, tout ça c'est n'importe quoi. T'as inventé ça parce que t'es jaloux de Vinny. Plutôt de Vinny. Vinny, c'est lui le mec dont tu nous as parlé? Vinny a dit qu'il était super cool. Au fait, moi c'est Vinny. Je crois pas qu'on se connaisse. Quoi? Mais si, on se connaît déjà. Peut-être pas. Ravi de te rencontrer. Surtout fais bien attention. Les virus se répandent assez rapidement et en un clin d'œil pour être précis. Ah, plus de Vinny. Ouais, bienvenue les amis. Eh, on traîne ensemble? Ou on fait notre voix? Ou on fait une partie de Sport Ball? Ou on pirate ta cellule pour qu'on puisse se répliquer jusqu'à ce que t'exploses? Bah quoi? Fallait pas le dire. Attends, on va jouer. Allez, 16, 17, 19, 22... Écoute, mon pote, mes potes, des fois, ça fait pas de mal de laisser ses amis un peu tranquilles. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas. Allez, Squish, viens jouer avec nous. Ouais. Allô? Oui, c'est Pod. Écoute-moi attentivement. Certains virus sont très agressifs, mais je m'étais préparé à ça. Ah oui, sans blague. Évidemment. Que crois-tu que j'ai fait toute la semaine? Tu m'as ignoré? Non. J'ai travaillé à te sauver. Hein? Et comment est-ce que tu vas faire? Regarde où tu mets les pieds. Rappelle-toi l'école. Ce tas de Vinny vole encore mieux que mon bébé sport. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ne t'en fais pas pour eux. Je les ai tous envoyés en lieu sûr. Les Vinny vont continuer à se développer, mais dans un endroit où ils ne feront de mal à personne. Salut mon pote, je m'appelle Vinny. Tu veux que je t'infecte? Qu'on joue au Sport Ball? J'avais tout prévu. Quoi? Mais comment et quand? Depuis l'arrivée du tout premier Vinny, en analysant les données relatives à tes précédentes rencontres avec mes flaques d'eau, j'ai positionné celle-ci pile au bon endroit pour qu'en glissant, tu te retrouves hors de danger. Si je comprends bien, si tu m'as fait tomber et si tu m'as éloigné de tes expériences, c'était pour mon bien. Bien sûr que oui. Ça faisait partie de mon plan pour tous nous sauver. C'est à ça que servent les vrais amis, non? Je te demande pardon. J'aurais pas dû te prendre la tête juste parce que tu traînais pas avec nous. Et moi, j'aurais dû te faire part de mon plan. Quand on est copains, on se fait des câlins, ouais! Écoutez, l'important c'est qu'on ait réussi à régler cette histoire. Bon, et sinon, ça te dit une partie, mon pote? On y va!
m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Allez, je suis là. Squish. Non. Le verre attaque. Non. C'est qu'un film, c'est qu'un film. C'est qu'un film. C'est 3 films qui font hyper peur d'affilée. Pourquoi est-ce que tu regardes les nuits du film d'horreur sur Panic TV? Oh, je sais pas, ça me détend. Ce n'est que moi. Détends-toi, Squish. En tout cas, ces films sont remplis d'erreurs scientifiques absolument grossières. Ce qui s'y déroule ne pourrait jamais arriver dans la vraie vie. Un verre géant. Quoi? Bon, écoute, la seule et unique chose qui me fait peur en ce moment, Squish, c'est toi. Je le trouve mignon, moi, quand il est en mode... Ouais, impressionnant ce sprint. Quelle maîtrise de l'abstraction! C'est trop mignon d'avoir un ver géant comme ami imaginaire. Je peux l'appeler Sven. J'ai 612 amis imaginaires. Ils s'appellent tous Sven. Ouais, bah de toute façon, je m'en fiche que vous me croyiez pas. J'ai décidé de prendre les choses en main. Et quand je dis en main, je parle des tiennes, bien sûr. J'ai besoin d'un super abri tout équipé avec des murs en alliage blindé anti-ver géant et tout de suite. Youhou! Je suis bien à l'abri et je bougerai plus jamais d'ici. Pod, c'est où les toilettes? Squish, c'est l'heure d'aller en cours. Mais... et le ver géant? T'inquiète, on va te protéger avec plein de câlins. Ok, mais faut surtout pas rester... Qu'est-ce que tu fais planqué dans la poubelle, tête de glu? De quoi t'as peur, tête de glu? Ver géant, sauvez-vous! Peggy, présente. Pod, présent. Squish. Est-ce que quelqu'un a vu Squish? Ouais. Tu es dans la poubelle? S'il te plaît, retourne à ta place. Mais je suis déjà à ma place. De toute évidence, Squish a besoin d'aide. Vous voulez bien l'accompagner chez le conseiller d'éducation, tous les deux? Squish a l'air à plat. Merci de m'avoir aidé, les copains. Et le conseiller d'éducation m'a donné des brochures qui déchirent. Comment surmonter ses peurs? Pourquoi les films ne sont pas la réalité? Et la meilleure, apprendre à apprécier ses amis à leur juste valeur. Et moi, je viens d'apprendre que j'étais
beaucoup trop grande pour avoir des amis imaginaires. Adieu Sven. Bye Sven. Au revoir Sven. À plus Sven. Oh, c'est évident que ce ver géant n'est pas du tout réel. Bon, alors, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris sur la maîtrise de la peur. Étape 1, identifier les différentes émotions que l'on ressent. Je suis terrifié. Étape 2, inspirer profondément. C'est fou les pouvoirs de l'imagination, j'arrive même à sentir son haleine de protozoaire. Tu avais raison, Squish. Ce monstrueux ver est réel et maintenant il va se servir de sa queue pour nous faire un câlin. C'est pas vrai, je savais que j'aurais dû commencer par l'étape 3. Et qu'est-ce que c'est? Suivre son instinct! Attendez les copains, regardez-le. J'ai l'impression qu'il y a juste un truc qui le chagrine. Hein, pas vrai mon petit? Tu sais, maintenant que j'ai arrêté de courir et de paniquer, je viens juste de reconnaître ce que c'est. Un nématode. Petite pause scientifique. Le nématode est l'une des créatures les plus communes sur la planète. Aussi connu sous le nom de ver rond, les nématodes vont d'une taille microscopique comme nous à plusieurs mètres de long, comme lui. Mais en général, ils ne s'aventurent pas dans cette partie de la mare. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas une menace pour les amibes ou les paramécies. En fait, les nématodes se nourrissent principalement d'algues. Hé, gros nul, qu'est-ce que tu fabriques? Tu promènes ta bouche d'égout ou quoi? Non, pas du tout, je promène Sven, mon nématode. T'as bien dit nématode? Mon père nous a raconté des histoires sur des horribles nématodes qui dévorent des algues comme nous. Allez les gars, je suis OK pour vous prêter mon abri blindé résistance anti-nématode garantie. S'il te plaît, on fera tout ce que tu veux. Vraiment tout ce que je veux? Et si vous arrêtiez de vous moquer des autres élèves pendant 3 mois entiers? D'accord, mais sors-nous de là, s'il te plaît. Pitié! T'es vraiment trop mignon. Gentil. Regardez, il est super content. Et super dangereux. Ouais, ça me plaît bien d'avoir ce gros pépère avec nous. Mais faut qu'on le renvoie chez lui avant qu'il ne détruise autre chose. Comment va-t-on s'y prendre? On ne connaît même pas la raison pour laquelle il est venu ici. Les germes à la poubelle grâce à l'eau de Javel. Oh, Sven aime les trucs qui font peur à la télé. Oh. Sven, tu as regardé les films d'horreur en même temps que moi à travers ma fenêtre hier soir? Dis-moi, Squish, pendant que tu regardais ces films, as-tu poussé un cri de surprise particulièrement puissant? Ouais, peut-être. Ceci explique cela. Sven passait par là quand il t'a entendu crier comme une fillette. J'ai pas du tout crié comme une fillette. Il est venu voir ce qui se passait et a découvert les inexplicables joies que procurent les films d'horreur. Depuis, il te suit en espérant en voir davantage. Sérieux? C'est tout ce que tu veux? Alors, ça veut dire que si on te montre des films qui font vraiment peur, t'accepteras de rentrer chez toi? Ok, pas de problème. Oh, enfin, si, juste un petit. Comment on fait peur à un ver géant mangeur d'algues? Grâce à une petite pause scientifique. Il existe différents types de champignons capables de piéger et de dévorer des nématodes. Donc... On te présente qui a peur du grand méchant amibe. Méchant amibe, le retour. Méchant amibe, le retour de la vengeance.
Ok, Sven, tu crois pas que ça serait mieux d'aller regarder ces films d'horreur dans ton petit nid douillet? Au revoir, Sven. Je te verrai tous les jours dans mon imagination. Hé les gars, vous pouvez sortir maintenant, le grand méchant vert est parti. Même pas en rêve. T'as dit qu'on pouvait rester 3 mois. C'est pile poil ce qu'il nous faut pour réfléchir à de meilleurs surnoms pour tout le monde. Espèce de tête de glu. Plutôt effrayant, tu ne trouves pas, Squish? C'est toujours mieux de se faire une séance de film d'horreur avec ses potes. Sinon, c'est lequel de vous deux qui a joué le méchant amibe? Hein? Comment ça, je comprends pas? C'était toi ou Pod dans ce déguisement? Ni l'un ni l'autre. Mais si c'était pas vous dans le costume, ça veut dire que... C'est rien, c'est qu'un film. C'est qu'un film, c'est qu'un film, c'est qu'un film. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. Attrapez Guy. Je suis Peggy, la parrain, merci. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui c'est moi. Squish. Oui je suis là. Non. Brillant de... Non. Faut pas que je sois en retard. Il faut pas. C'est moi. Je suis prêt. Pod, toi aussi t'es presque en retard. Mais pourtant tu l'es jamais. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis laissé emporter pendant que je finissais mon projet d'art plastique. Admire un peu l'artiste. Ah, c'est censé être toi? Évidemment, oui, c'est mon autoportrait. D'ailleurs, tu le trouves comment? Magnifique ou alors carrément sublime? C'est bien, ouais. T'as super assuré, Pod. Merci, Squish. Je savais que ça te plairait. Oh. Yo, ça c'est le vrai moi. Squish, pourtant tu m'avais dit que c'était bien. Pod. Je suis vraiment désolée. Il n'empêche que tu m'as menti. Qu'est-ce que t'as fait, Squish? Moi, rien du tout. Enfin, à part dire que le tableau de Pod était super bien. Oh, c'est vraiment sympa de ta part. T'es un super copain. Mais ne le pensez pas. C'était un mensonge. T'es un méchant copain, Squish. Pourquoi tu lui as dit ça, hein? En fait, je voulais simplement pas lui faire de peine. Oh, c'est trop gentil. Super copain. Tu aurais dû me dire la vérité. Méchant copain, tu dois dire la vérité. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais faire en sorte qu'à partir de maintenant, il ne mente plus jamais. Ouais! Je suis trop contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh! Il a l'air super bon ton cupcake. Oh ouais, je sais pas comment il a atterri là. Mais en tout cas, il est délicieux. Tu peux en avoir un bout? Oups! Il m'a glissé des mains, il est tombé directement dans ma bouche. Je suis désolé, Peggy. Waouh! Et t'es tout brillant. Bah non. Ah, bah si, peut-être. Ce cupcake ne t'a pas réellement glissé des mains, n'est-ce pas, Squish? Oh, l'autre, mais bien sûr que si. Honnêtement. Bon, ok, pas totalement. Oh, j'étais en train de briller, ça s'est arrêté.
Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Petite pause scientifique. Certains organismes unicellulaires émettent un rayonnement lumineux après avoir mangé un aliment bien particulier. J'ai donc modifié la composition de cet aliment pour que ceux qui en mangent se mettent à briller après avoir dit un mensonge. J'en ai mis dans le cupcake que tu viens tout juste de manger. Quoi? Tu m'as fait avaler un genre de détecteur de mensonges? Tout à fait. Et tu te mettras à briller à chaque fois que tu ne diras pas la vérité. Mais c'est n'importe quoi! En plus, je dis toujours la vérité. Oh, ce que t'es beau gosse! Je vous jure, monsieur, j'ai fait mes devoirs. Je ferai jamais ce genre de dessin, monsieur le principal Planaria. Pod, il faut que tu m'aides. Je me mets à briller quasiment à chaque fois que j'ouvre la bouche. Oui, c'est ce qui arrive quand on est ce que nous autres scientifiques nous appelons un sale gros menteur. Oh, là, t'exagères, hein. C'est pas comme si c'était des gros mensonges. Oui, enfin, la plupart du temps. Moi, je veux juste être gentil avec les gens et, tu sais, éviter au max les problèmes. Ce n'était pas très gentil de me mentir à propos de mon œuvre d'art. Mais me dis pas que tu m'en veux encore. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Pour moi, t'es un vrai génie, Pod. Bon, d'accord, peut-être pas au niveau artistique. Mais t'es le meilleur pote que j'ai jamais eu. Je ferais n'importe quoi pour toi. Quand tu as dit ça, tu t'es arrêté de briller. Ça doit être la vérité. Évidemment, j'étais super sincère, à 1000%. Toujours aucune lueur. Bon, allez, maintenant que ça va mieux, tu peux me retirer ce truc, hein? Eh bien, pour être tout à fait honnête avec toi, tu vas continuer à briller, car je ne peux pas t'en débarrasser. Oh non, 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 non. Oh, mais ne t'en fais pas, l'effet disparaîtra de lui-même, dans une semaine environ. Oh, je peux pas arrêter de parler aussi longtemps. Dans ce cas, pour éviter de briller, il faut que tu dises systématiquement la vérité. C'est facile. Oh, au fait, ton tableau, tu sais, il était moche, moche, moche. Ok, dire la vérité. Ok, j'ai bien pigé. Hey, fais gaffe! Tu m'as pas vu ou quoi, ma parole? Pour tout te dire, non, je t'ai carrément pas vu, Shirley, parce que t'es minuscule. Et voilà, dire la vérité. Désolé, pardon pour les sports, je peux pas m'en empêcher. Je sais, Gus Fun Gus, mais pour être totalement honnête, tes sports sont vraiment dégoûtantes. Salut, Linwood. Dis-moi, t'aurais pas forcé un tout petit peu? Ça va, votre complexe d'infériorité? Yo, Braille, ça va, mon bactério frangin? Enfin, t'es pas vraiment mon frère, d'ailleurs. Et heureusement, parce que je te trouve un peu naze. Et c'est la vérité! Regardez! C'est lui qui nous a insultés! Wow. On se calme, mon but c'était pas du tout de vous vexer, juste d'être honnête. Attrapons-les! Pod! Il faut que tu m'aides! Tout le monde me déteste parce que je dis la vérité, et ça c'est ta faute! Quoi? Est-ce que je brille quand je dis ça? Non! Parce que c'est pas un mensonge, alors aide-moi! Salut! Pourquoi est-ce que vous courez? Vous avez remarqué tous les gens en colère derrière vous? Venez, il est parti par là! Oui, ça on l'a vu, Peggy. T'as une idée pour leur échapper? Bien sûr! Suivez-moi! Par ici! Tu devrais être en sécurité ici. Bravo, Peggy, bien joué. Ah, tu le penses vraiment? Absolument pas, ça se voit pas. Mais c'est bien sûr! On va se servir de ta lueur pour retrouver la sortie, Squish! Ah bon? Ok, mais je sais pas à propos de quoi je pourrais mentir. Ben, t'as qu'à simplement dire le mensonge le plus improbable qui te passe par la tête. Genre, mais si, monsieur, une protolicorne a mangé tous mes devoirs. Oh, t'es sérieux? Absolument. Ça fonctionne! Du mensonge jaillit la lumière! Direction la sortie, les amis.
Ils nous ont repérés. J'adore me brosser les dents. J'ai lu toutes les conditions d'utilisation de Vidéogerm. Bien sûr que je me souviens de la date de ton anniv. Mais alors jamais été en salle de colle. J'ai jamais cliqué sur zoomer en regardant les... Trop lourd. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Tiens-moi davantage, Squish, et je dois trouver à quoi m'accrocher. Je peux pas. Il faut simplement que tu continues de mentir. Mais c'est impossible, enfin vous êtes en danger, j'ai pas la tête à ça. Parle de mes talents d'artiste. T'es super nul. Est-ce que tu crois au proto-licorne? Pas une seule seconde. C'est pas le moment de dire la vérité. Je vous déteste. Vous êtes des gros nazes et je ne veux plus jamais vous revoir de toute ma vie. Excellent travail, Squish. Hé, regardez, la sortie. Super. Maintenant, on peut retourner au collège. Et les élèves en colère qui nous attendent là-bas, tu y as pensé? Oh, je crois que j'ai la solution. Ok, je me rends bien compte que j'ai peut-être pas été très sympa dernièrement. Alors, pour me faire pardonner, j'ai préparé des cupcakes pour tout le monde. Et vous pouvez me croire sur parole, ils sont délicieux. Oh. Super, merci. Pas de délicieux cupcakes dans le collège, à moins que tu n'en offres un à ton principal qui meurt de faim. Prenez-en autant que vous voudrez, principal Bellaria. Essaye pas de nous acheter, Squish. On est toujours fâchés contre toi. Toujours fâché? T'en es vraiment sûr? Je peux voir que vous mentez. Alors on pourrait peut-être faire la paix? Arrêtez tous de briller. Je déteste les élèves brillants. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne plaisante pas, je vous le jure. C'est la vérité. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Promesse de paramécie. Podcast de Pod, prise 1. Bonjour, chers passionnés de science. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon nouvel aimant super puissant. Je vais le remettre. Peggy, ne t'approche pas de l'aimant. Tu te souviens de ce qui s'est passé à chaque fois que tu as touché à mes affaires? Non. Il s'est passé quoi? Je t'en supplie, Peggy. Ne touche plus à rien. Je le ferai plus. Oh, Oh non, Peggy. Ça va, t'as rien? Oui, ça chatouille. Tu vois, Pod, cette fois, j'ai rien cassé du tout. Oh, non, j'avais travaillé sur ce super aimant pendant des mois. Pod, oh, je suis vraiment désolée. Je voulais pas que tu te sentes tout. Oui, enfin là, tu nous aides pas, Peggy. Promets-lui plutôt que tu ne toucheras plus à ses affaires. Oh, c'est une super idée, je le jure. Je vais carrément faire une hyper super promesse de paramécie. Je jure de ne plus jamais toucher tes affaires ou quoi que ce soit
qui ne m'appartient pas. Premier juré, fouet de bactéries, fouet de paramécie. Et si je mens, je cours à la pharmacie. Ouais! Regardez bien, je vais partir sans toucher quoi que ce soit. Où est passée ma caméra? Oh, quel joli bruit de carillon. Je me demande d'où ça vient. Peggy, pourrais-je récupérer ma caméra vidéo, s'il te plaît? Quelle caméra? Celle que tu as sur le dos et qui continue à diffuser sur la tablette de Pod. Vous avez une tête trop bizarre. Attendez, du coup, qui tient la caméra là? Ça peut pas être moi. J'ai juré que je ne touchais plus rien et j'ai fait une hyper super promesse de paramécie. Pourtant, la caméra est sur ton dos, avec aussi plein d'autres trucs méga chelous, d'ailleurs. Il y a des trucs sur mon dos? Où ça? Hein? Où ça? Intéressant. Tous les objets qu'elle a sur le dos contiennent du métal. Je pense qu'elle a peut-être été magnétisée par mon super aimant. Quoi? Attends, sérieux, c'est vraiment possible? Petite pause scientifique. Certains micro-organismes possèdent des propriétés magnétiques qui leur permettent de se diriger. Mon aimant a probablement chargé Peggy de ces propriétés. Mais c'est quand même étrange. En principe, seuls les magnétotactiques, une catégorie précise de bactéries, sont concernés. Mais pas les paramécies. Oh! J'ai acheté mes magnets arc-en-ciel à une bactérie. Voilà qui explique tout. L'ADN de bactérie qui était sur les magnets a dû muter au contact de mon super aimant et transformer Peggy en une paramécie super magnétisée. Ouais! Rends-moi ma caisse tout de suite! Oh, j'aimerais beaucoup, mais même si elle me touche, je ne peux pas la toucher. Parce que j'ai fait la promesse de ne jamais toucher quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Si j'attrape votre caisse, je briserai ma super hyper promesse de paramécie. Et si je brise cette promesse, il arrivera des choses vraiment terribles. Le problème, c'est que de mauvaises choses arriveront aussi si tu tiens ta promesse. Bon, ça suffit. Je vais récupérer cette caisse. Ça chatouille. Son magnétisme est de plus en plus fort. Il faut que je reconstruise et que j'inverse mon super aimant pour pouvoir la démagnétiser. Génial! En route, Peggy, on va au labo! Non, non, non! Il faut que je construise un super atelier scientifique qui ne contiendra aucun objet en matière métallique. Cool! Un super atelier scientifique! Vas-y, Pod, moi je protège Peggy. Objet en métal de Small Pond, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah! Non, laissez-moi! Non! C'est fini, oui! Non! J'ai dit ça suffit! Vous allez me laisser tranquille, là! Non, pas le bus! Pas le bus! Non! Aïe! Squish, tu es mon chevalier en armure étincelante. Merci de m'emmener en lieu sûr, au milieu de nulle part. Ouais, je t'en prie. Au moins ici, dans la nature, il n'y a pas de métal. On est arrivé? Trop mignon. Quoi? Le super atelier de Pod, c'est cette petite maison rose? Ah, Pod a complètement vrillé de la membrane. Non, Squish, ma membrane n'a pas vrillé. Il me fallait un lieu sans aucun métal aux alentours. Cette maison de poupée en plastique est ce que j'ai trouvé de mieux. Oh, elle est trop jolie et toute rose. Est-ce qu'on peut jouer dedans un petit peu? Non! Des aimantes là, maintenant, s'il te plaît! Attends, il y a un orage dans le coin? Ou un train, peut-être? Ah! Des rochers géants! Ils viennent du fond de cette vieille mine de fer!
Petite pause scientifique. Le fer est généralement attiré par les objets aimantés. Ça va aller. Pas de panique, j'ai également une version de poche de mon démagnétiseur. Peggy, appuie sur le bouton, vite! Tu oublies ma promesse de paramécie. On s'en fiche! Appuie sur ceux des aimanteurs, s'il te plaît! Au moins, on est dehors dans ce magnifique paysage de campagne et il n'y a aucun objet métallique dans le coin. Tu disais? Oh, j'y arriverai pas. Peggy, tu vas devoir appuyer toi-même sur le démagnétiseur. Mais je ne peux pas. J'ai juré de ne plus toucher aux affaires des autres, en particulier au bidule magnétique de Pod qui est maintenant un bidule démagnétiseur. Quoi? Une paramécie ne doit jamais briser une hyper super promesse de paramécie. Non, alors franchement, Peggy, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Si je brise ma promesse, tous les os de mon corps vont magiquement se briser aussi. En réalité, les paramécies n'ont pas d'os. Comme beaucoup d'organismes microcellulaires, les paramécies ont un cytosquelette qui leur donne une forme. Mais il n'y a aucun os dans ce cytosquelette, seulement des fibres de protéines. Tu vois, Peggy, tu n'es qu'une grosse pelote de protéines sans os. Non, enfin, je veux dire une grosse pelote de rayons de soleil et d'arc-en-ciel. Oh, tu as raison. Les rayons de soleil et les arcs-en-ciel, ça ne peut pas se briser. Mais j'ai quand même promis à Pod de ne plus toucher à ses affaires. Bon, je crois qu'on va pas y arriver. Alors Pod, dis à Peggy que c'est pas grave si elle touche à tes affaires. Mais elle casse tout ce qu'elle touche et puis... Non mais sérieux, Pod, arrête un peu avec tes affaires. On n'a plus le temps de discuter, là. Bon, c'est d'accord. Peggy, ta promesse m'a fait très plaisir, mais ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que tu la brises parce que sinon on va tous se faire écrabouiller. Et je te fais la méga amiibo pseudo-podique promesse magique que tu pourras toujours toucher à mes affaires. Ça existe vraiment, ça? Eh bien, désormais, oui. Oh, j'adore les promesses et c'est la première fois que je t'entends en faire une. Alors moi, Peggy Paramécie, je brise solennellement mon hyper super promesse de paramécie. Peggy, tu dois encore appuyer sur le démagnétiseur. Ah, c'est vrai. Non seulement ta machine nous a sauvé la vie, mais elle a aussi sauvé notre amitié. Et le meilleur, c'est que ce n'est pas tout. Bonjour, cher passionné de science. Maintenant, j'ai le droit de toucher à toutes tes affaires parce que tu m'as fait une méga amiibo pseudo-podique promesse magique. Elle t'a bien eu sur ce coup-là, mon pote. Je vais toucher ce truc avec des petites pointes coupantes. Ou ce truc avec une lumière clignotante et un panneau danger. Ou est-ce que j'appuie sur ces petits boutons rouges? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Squish. Oui, je suis là. Squish. Selfie folie. Hé les copains, je parie que vous avez la méga pêche. Squish est dans la place. Ouais. Ça va bientôt être le moment de fêter la toute première journée des 3 meilleurs amis. Hein, la quoi? C'est une journée spéciale que j'ai inventée pour nous célébrer. Les 3 meilleurs amis de tous les temps. On était en train de faire un essai. Oh, c'est super. Un petit selfie. Oh, attention.
que je viens de la publier sur ma page Germweb. Oh non, j'ai une forme ridicule dessus. Ne t'inquiète pas, c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Les amibes modifient la forme de leur corps selon qu'elles veulent se déplacer, manger ou encore se protéger. Tout le collège poste des commentaires. J'ose même pas regarder, ils vont trop se moquer de moi. En réalité, ils semblent beaucoup apprécier ton expressivité corporelle unique. Quoi? J'ai eu 15 likes et ça grimpe. Oh, et c'est pas tout. Oh là là, écoutez les commentaires. Incroyable, hallucinant. C'est le garçon le plus cool de tout le collège. J'arrive pas à y croire. Je fais le buzz sur les réseaux sociaux. T'es le meilleur. Wow! Ta photo, elle est trop excellente, Squish! C'est quand la prochaine? Oh, j'ai jamais autant rigolé. La prochaine photo va pas tarder. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est la journée des 3 meilleurs amis, Squish! Squish, on doit encore préparer la journée des 3 meilleurs amis. J'ai des centaines de likes, incroyable! Squish, elle te plaît la guirlande que j'ai faite pour la journée des 3 meilleurs amis? Ouh, elle est parfaite! Pour mon prochain selfie! Like! Ouais! Oh, quel est l'ami qui est devenu viral? C'est moi! Je commence à penser que Squish n'en a rien à faire de la journée des 3 meilleurs amis. Oh, ce sera plus le cas. Dès qu'il aura vu les gâteaux rigolos que j'ai fait rien que pour nous, les 3 meilleurs amis. Tu trouves pas qu'ils seront parfaits pour la petite fête qu'on a organisée pour ce soir? Il n'en reste plus qu'un seul. Délicieux! Merci, Peggy! Depuis que Squish est devenu populaire sur Germweb, c'est comme si on n'existait plus pour lui. Comment on va fêter la journée des 3 meilleurs amis si on n'est plus que 2 meilleurs amis? À tous mes abonnés, attention les yeux! Ah, vous avez gâché mon selfie! Squish, il faut vraiment qu'on te parle. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous manques trop, Squish. Ah oui, c'est vrai? Oui, tu nous ignores complètement, Peggy et moi. Ah oui, je suis vraiment désolé, oui. Comment je peux faire pour me faire pardonner? En faisant simplement un peu plus attention à nous, au lieu de poster tout plein de photos super marrantes de toi. Tu les trouves super marrantes, c'est vrai? Oui. Eh ben, c'est rien par rapport à ce qui va suivre. J'ai prévu de faire encore plus marrant. Attends, Squish, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Oh, un texto de pod. Squish, est-ce qu'on peut se parler? Mais bien sûr. Vas-y, parle-moi, mon frère, et je t'écoute. Ouais, on a réussi, il nous parle. Ou plutôt, il nous écrit. Quoi? Je vous ignore pas du tout, les copains. J'adore traîner avec vous. Vous êtes où? Waouh, j'ai reçu une tonne de messages. Désolé, Pod, je dois répondre à mes milliers de fans, pas le choix. Ça m'a fait plaisir de discuter. Squish, attends! Je vais dire A-2-T-E-N-D-S. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a perdu notre meilleur ami. Le jour de la journée des 3 meilleurs amis. Et si je nous trouvais un 3e meilleur ami exactement comme Squish? Je te présente notre nouveau 3e meilleur ami, Squishy-Bulle. Eh bien, j'imagine que ça pourra faire l'affaire, mais on va devoir changer le nom de notre journée spéciale en Journée des 2 meilleurs amis et de Squishy-Bulle. Alors, dans ce cas, faisons la fête pour 2 meilleurs amis et Squishy-Bulle.
Sympa! Et si Squishybull est exactement comme le vrai Squish, il va vouloir publier un truc sur Germweb. Mais qu'est-ce que tu fabriques? On danse avec une poupée dans le parc. Je sais, c'est parfait pour Germweb. C'est génial! Ça c'est dingue! J'ai même pas encore publié mon tout dernier super selfie gamelle dans les escaliers. Il l'aime déjà! Oups! Pardon, je t'avais pas vu, Squish. J'étais absorbé par cette nouvelle vidéo virale qui vient juste d'être mise sur Germweb. Quoi? Mais c'est Peggy et Pod! Pourquoi ils ont plus de likes que moi? Parce qu'ils sont plus marrants que toi. Non, ils me volent mes fans en se servant d'une vulgaire bulle qui me ressemble. Mais ça va s'arrêter dès que j'aurai posté le selfie le plus dingue de l'univers. On a au moins 1 million de likes. C'est reparti, Squishybull. Encore. T'es vraiment sûre de toi, Peggy? Je veux dire, on n'est pas en train de faire comme Squish sur les réseaux sociaux? Si, mais on est beaucoup plus populaire. Salut, vieux pote. Je vais faire le même selfie que la dernière fois, mais puissance 10 000. J'arrive pas à tendre suffisamment le bras pour prendre un selfie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, t'es calme, Squish, pas de geste brusque, ça sent pas bon. Hein? Mais tout le monde est déjà parti. Oh non, je risque de rester coincé ici tout le week-end. Il faut que j'appelle mes abonnés à la rescousse. Oh. À l'aide. Oh, je savais qu'il serait là pour moi. Incroyable, trop cool, lol. Oh non, j'ai vraiment besoin d'AIDE. Oh, ils font que commenter, liker, partager et s'abonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour de vrai? Regarde en bas. Squish! Peggy, t'es venue? T'es là pour m'aider, pas vrai? Pas pour poster des photos marrantes de moi sur ta propre page Germweb? Bien sûr, Squish! Ouais! Quand notre meilleur ami appelle à l'aide, on n'envoie pas simplement un emoji, on envoie une grue géante. Je suis sauvé! Squish, est-ce que tu vas bien? Ouais. Oh, maintenant, on n'a plus besoin de toi, Squishybull. C'est toi notre Squishybull. Enfin, je veux dire, notre meilleur ami. Oh, Pod et toi, vous êtes les deux seuls à véritablement tenir à moi. Pas comme mes soi-disant fans. Je préfère avoir de vrais amis que des millions d'abonnés sur Germweb. Maintenant, c'est l'heure de fêter la journée des 3 meilleurs amis. La meilleure photo que j'ai jamais faite. Et elle a reçu que 2 likes. Un de ma part. Et un de la mienne. Les 2 seules personnes dont la vie compte vraiment pour moi. Alors, joyeuse journée des 3 meilleurs amis! Je marche!
m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish! Non! Super Squish! Non, non! Super Amibe va-t-il réussir à atteindre ce bébé bactérie à temps pour le sauver? Ne t'inquiète pas, petite bactérie. Je vais arriver à temps pour te sauver. Super saut de plasma intergalactique. Est-ce que tout va bien, Squish? Il est temps d'aller en cours. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu fabriquais? Oh bah quoi, ça se voyait pas. Je me suis blessé en sauvant de manière héroïque un bébé bactérie, c'est tout. Oh, c'est vraiment incroyable. Hein? Tu trouves? Ouais, c'est vrai que c'est assez ouf, mais c'est la routine pour un héros dans mon style. Waouh, t'es carrément trop modeste. C'est dingue, il faut que j'aille le dire à tout le monde. Ouais, c'est clair. Vas-y, Peggy, t'as raison, on va le dire au monde entier. Wow. Regarde, c'est le vrai Super Squish. Bien joué, mon pote. Bizarre. Oh, tu veux bien qu'on fasse une photo, s'il te plaît, s'il te plaît? Bien sûr. Franchement, Squish, bien joué, je suis hyper impressionnée. Tape mon 4. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui leur prend tout à coup? Je sais pas, mais on dirait qu'ils te prennent pour une sorte de héros. Ben oui, c'est normal. Squish est le plus grand héros de toute l'histoire des Small Pond. Peggy, est-ce que t'as quelque chose à voir là-dedans? Évidemment. J'étais tellement fière de toi quand j'ai appris que tu avais sauvé ces bébés bactéries. Il fallait que je le dise à tout le monde. T'as dit que t'étais d'accord. Quoi? Mais non, c'était juste une blague. À combien d'élèves t'en as déjà parlé? Oh, à quelques-uns. Et c'est comme cela qu'il devint véritablement le plus héroïque, fantastique, formidable Super Squish de tous les temps. Merci, Squish. Cet ami Blas est un vrai héros. Non, rien de tout ça n'est vrai. Squish, il faut que tu rétablisses la vérité. Ouais, t'as probablement raison. Probablement. Qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? T'as vu comment tout le monde m'adore maintenant? Ben oui, j'ai pris des risques ce matin sur mon canapé. Je me suis même blessé. Et s'il y avait eu un bébé bactérie à sauver, c'est clair que je l'aurais fait sans hésiter. Arrête, Squish, et sois honnête. S'il te plaît. Oh, mais c'est vraiment trop la honte. Et puis personne n'acclame une amibe qui a trébuché en jouant dans son salon. Exactement. Bon, alors s'il vous plaît, faites 3 files différentes. Une pour les autographes, une pour les photos et une pour ceux qui veulent seulement dire bonjour au plus grand héros de l'histoire des Small Pond. Vas-y, dis-leur la vérité tout de suite. Ouais, bon, écoutez, en réalité, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Oh, ne sois pas si modeste, Squish. Tu es notre héros. Mais j'ai juste sauvé ce bébé bactérie. Merci, Super Squish. À votre service. Squish, par ici, s'il te plaît. Ouais. Merci, Super Squish. Merci, Super Squish.
Tu sais que là, tu ne fais qu'empirer les choses, pas vrai? Oh, s'il te plaît, Pod. Je peux profiter un peu de ma célébrité, ça ne fait de mal à personne. Non, je crois que tu devrais dire la vérité, avant que ça n'aille trop loin. Et ça te plairait qu'on construise une statue de Super Squish par là, juste à côté de ces toutous trop mignons? Oh, il est trop mignon. Une statue de moi? Ah oui, c'est ça que tu voulais dire par aller trop loin. Et par ici, les amis! J'espère que ça te dérange pas, Squish. J'ai invité une équipe de la télé locale pour qu'elle fasse une petite interview de toi. Une interview? Mais je vais passer à la télé. Oui! Il faut un documentaire sur le plus grand héros de l'histoire de notre ville. Et après, il passera sur toutes les télés de Small Pond. Les revenus publicitaires financeront la construction de ta statue. Oh, c'est formidable, pas vrai? À vrai dire... Oh, je sais ce qui nous manque! Tout le monde adore Super Squish. Ouais! Et Super Squish adore les bébés. Peut-être, mais je suis pas un bébé. Et Super Squish adore les animaux. Ah, non, Squish, attention! C'est une bactérie géobactère et... Moi, je suis Super Squish. Je pense que je peux gérer une petite bactérie. Non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme j'essayais de le dire, petite pause scientifique. Certaines bactéries géobactères produisent de l'électricité. Ce bactériotoutou appartient aux profs d'art plastique. Mais comme ils sont interdits à l'école, il doit le laisser ici. Oh non, Madame Gribouille, elle s'est enfuie. À l'aide! Je vous en prie! N'ayez pas peur, notre héros est là. Ça paraît vraiment impossible, même pour moi. Allez, Pod, aide-moi un peu. Je pourrais, évidemment, mais je crois que tu ferais mieux de dire la vérité. Super Squish. Mais je peux plus. C'est aller trop loin. Ta-ta-da-da, Super Squish! Allez, Super Squish, allez! Allez, Super Squish, tu vas y arriver! Regardez notre héros en action. Voyez comme il absorbe toute l'électricité de cet adorable toutou avec son propre corps. Heureusement, il est si fort que malgré la fatigue, rien ne peut l'arrêter. Fonce, Super Squish, fonce! Oh, germe de germe! Zut, elle va électrocuter toute la ville! Ça, c'est un travail pour Super Squish! Ta-ta-da-da, Super Squish! C'est Super Squish! Wouh! Tu es mon héros! Allez, Super Squish, reprends-toi, mon vieux! Tu peux le faire! Je ne fais qu'empirer les choses. Je n'ai pas réussi à sauver le toutou et je vais pas non plus réussir à sauver la ville. Oh, je suis pas un vrai héros. Comment? Toute cette histoire n'est qu'un gros malentendu. J'aurais dû le dire depuis le début, sauf que je trouvais ça cool. Mais maintenant, je suis désolé. Mais si, t'es un vrai héros! Non, le seul véritable héros ici, c'est Pod. Il m'a conseillé de dire toute la vérité et j'aurais vraiment dû l'écouter. Mais alors, il va sauver ce pauvre bactériotoutou! Tu n'es peut-être pas un héros, mais je sais comment tu peux sauver la ville. Ces gants en caoutchouc te protégeront des chocs électriques. Super Squish. Allez, tu peux le faire. Allez, mon vieux. Désolé, Peggy. Je serai pas le héros de la ville, j'ai aucun super pouvoir.
Je suis qu'un menteur, un très gros menteur qui n'a jamais sauvé personne. Très gros. À Small Pond, on adore notre Super Squish. Waouh! Si j'ai sauvé le toutou et la ville, alors peut-être que je suis un héros après tout. Oui, t'as raison, Pod. D'accord. Je vais dire la vérité à tout le monde. Tiens-moi ça, toi. Squish, dites-nous tout. Qu'est-ce que ça fait d'être le héros de Small Pond? Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un type normal qui porte les gants en caoutchouc que mon super pote m'a donné. Et j'ai eu de la chance. Voilà toute la vérité, mes amis. C'est vrai que tout s'arrange quand on dit la vérité.